Peuple de Dieu, bonsoir. Je viens vous exhorter ce soir, comme d'habitude, sur le péché. Le péché tue, le péché condamne. Le péché souille, le péché souille ton âme, le péché accuse. Et je me présente d'abord, comme d'habitude, dans Ésaïe 58, versets 1 à 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'oiseleur. L'oiseleur que moi j'appelle aussi le pique-assiette, le voleur de grâce, le voleur d'énergie. Ils agissent sur plusieurs formes. Donc ce soir, je veux parler de cette première, de ce que j'appelle première catégorie. Ceux-là qui nous offrent des cadeaux en échange de nos chances, en échange de nos grâces. Ceux-là qui viennent te donner à manger en échange de tes bénédictions. Toute personne qui vient te donner quelque chose en échange de tes bénédictions. C'est de ça que je vais parler ce soir. Ceux qui vous rendent des services en échange de vos grâces, qui viennent t'offrir des cadeaux, en ayant déjà pratiqué un rituel sur ce cadeau, viennent te le donner. Ou après te l'avoir donné, il va faire un rituel. Ah oui, il va faire un rituel. Je vais lire la parole de Dieu qui parle de donner. Il est écrit dans Romains 12, verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne fasse avec libéralité. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Sur cette parole, le Seigneur nous dit, l'Éternel, le Dieu des armées, nous dit de donner sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. D'où cet adage du peuple qui dit « Donnez sans rien attendre en retour ». Car si vous donnez avec une pensée derrière la tête, vous convoitez déjà la chose d'autrui. Vous êtes déjà dans l'envie. Vous êtes dans la convoitise, la cupidité. La convoitise, la cupidité, l'envie. Vous êtes déjà dans le péché. Et toutes ces choses sont des péchés que Dieu déteste. La convoitise, la cupidité, l'envie. Ce sont des péchés que Dieu déteste encore au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Parce qu'il veut qu'on lui demande tout. Donc là, je vais lire encore une autre parole. Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Il est aussi écrit dans Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, frères et sœurs en Christ, donc quittez le péché, arrêtez la convoitise, l'envie et la cupidité. Arrêtez ça. Vivez selon vos moyens. Vivez selon vos moyens et demandez surtout à Dieu de vous donner des choses. Demandez à Dieu de vous donner les choses. Quittez l'égoïsme, quittez même l'orgueil. Sinon, vous tombez dans le péché et vous cherchez votre mort
est écrit dans Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux ne peuvent que le tuer, car ses mains se refusent de travailler. Il est aussi écrit dans Proverbe 22, verset 22 à 23. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Ne dépouille pas le pauvre à la porte, car l'Éternel, son Dieu, défendra sa cause et il ôtera la vie à celui qui l'aura dépouillé. Par ces deux paroles, vous êtes déjà condamné. La victime peut faire de vous ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, tant que vous ne lui aurez pas restitué son dû. Vous êtes condamnable aux yeux de Dieu parce qu'il y a la convoitise, parce qu'il y a la cupidité, il y a l'envie. Et il y a même aussi la jalousie derrière. Parce que quand tu convoites, tu as un gros cœur, tu es jaloux. Tu es jaloux, tu es hypocrite. C'est-à-dire quand tu convoites, tu as tous les péchés du monde sur ton dos. Quand tu convoites la chose d'autrui. Quand tu convoites la chose d'autrui, tu as tous les défauts du monde, tu as tous les péchés du monde sur ton dos. Tu as l'envie, tu as l'envie, tu as la jalousie, tu as l'hypocrisie en toi. Tu as l'hypocrisie en toi parce que tu convoites la chose d'autrui. Et il y a tout qui va ensemble dans la convoitise là. Il y a tout dedans dans la convoitise. Il y a la cupidité. Juste avec ces deux paroles, je me mets en retrait pendant le nombre de jours que je veux et je fais de toi ce que je veux. Je fais de toi ce que je veux. Et celui qui donne avec libéralité, celui qui donne libéralement sans attendre le retour, c'est celui qui s'enrichit. Celui qui donne avec libéralité, c'est celui qui s'enrichit. Car il est écrit dans Proverbe 11, verset 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Il est aussi écrit dans Proverbe 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc Dieu veut qu'on lui demande à lui. Et quand c'est Dieu qui te donne, ta bénédiction est éternelle. Tu ne peux pas la perdre. Tu ne peux pas la perdre si tu ne pêches pas. Donc abandonnez le péché. Abandonnez vos rituels sataniques. Au travers de ces paroles, de Romains 12, verset 8. À travers cette parole, on va annuler toute alliance satanique qui a été établie entre les sorciers et nous. Toute alliance qui a été établie, alliance de nourriture, qui a été établie dans nos vies par le sang puissant de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. Je brise et j'annule toute alliance de nourriture qui a été établie dans ma vie. Je brise toute alliance de nourriture, je l'annule, je le révoque, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car il est écrit, Seigneur Jésus-Christ, il est écrit que celui qui donne, donne avec libéralité. Il est écrit que celui qui donne, donne avec libéralité. Et il est écrit que tout ce que je délierai sur terre sera délié dans les cieux. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu subsiste éternellement. Et je déclare et je décrète, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que cette alliance est complètement brisée et détruite et annulée par le sang puissant de Jésus-Christ, car l'acte dont les ordonnances me condamnaient ont été effacés, détruits et cloués à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu subsiste éternellement. Que tout lien satanique, toute alliance démoniaque qui a été établie entre les donateurs et moi soit brisée et annulée, révoquée par le sang puissant de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, dans toutes les dimensions spirituelles et matérielles, avec une possibilité de régénération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de ces paroles,
au travers de ces paroles de Romains 12, verset 8. À travers cette parole, on va annuler toute alliance satanique qui a été établie entre les sorciers et nous. Toute alliance qui a été établie, alliance de nourriture, qui a été établie dans nos vies par le sang puissant de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. Le sang puissant de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. Je brise et j'annule toute alliance de nourriture qui a été établie dans ma vie. Je brise toute alliance de nourriture, je l'annule, je le révoque, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car il est écrit, Seigneur Jésus-Christ, il est écrit que celui qui donne, donne avec libéralité. Et il est écrit que tout ce que je délierai sur terre sera délié dans les cieux. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu subsiste éternellement. Et je déclare et je décrète, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que cette alliance est complètement brisée et détruite et annulée par le sang puissant de Jésus-Christ, car l'acte dont les ordonnances me condamnaient ont été effacés, détruits et cloués à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement. 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 Que tout lien satanique, toute alliance démoniaque qui a été établie entre les donateurs et moi soit brisée et annulée, révoquée par le sang puissant de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, dans toutes les dimensions spirituelles et matérielles, avec une possibilité de régénération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abandonnez vos rituels sataniques et vous vivrez. Reformez vos voies, vos vies et vous serez sauvés. Soyez bénis.